c'est bulletproof de dingue parce que lorsque tu vas avoir cet écosystème, lorsque tu vas avoir ton cours, tu vas littéralement défoncer ta concurrence. Au final, l'aventure n'aurait pas été aussi belle si j'aurais pas autant galéré. Salut à toi, bonjour. Petite vidéo spéciale, on va avoir une discussion entre moi et Ben. Alors Ben, une personne qu'on se connaît maintenant depuis un an et demi, je crois. 2 ans, ouais, bientôt. 2 ans bientôt. Ouais, il est depuis le début, on a eu différents projets, un autre projet, on va en parler. Et puis après, il a rejoint Closing Mastery assez tôt. Et voilà, donc Ben aujourd'hui est Sales Manager, Head of Sales chez nous. Et du coup, tu peux te présenter un petit peu? Ouais, bah écoute, moi c'est bonjour à tous déjà. Donc moi c'est Ben. Du coup, ouais, ça fait quoi 2 ans, ouais, bientôt dans 2 mois qu'on se connaîtra. Ouais. T'as été quoi, mon manager, mon CEO, mon head of growth. Voilà, on a tout parcouru ensemble, je pense, depuis 2 ans. Ouais. Et voilà, donc j'ai attaqué en tant que closer il y a un peu plus de 2 ans. Avant ça, j'avais fait un parcours classique français, bac, école de commerce. J'avais fait un peu de développement. T'es allé à l'école au moins? Je suis allé à l'école. J'allais à l'école. C'est pas mal. Et ouais, mais au final, ça ne m'a servi à rien. Donc, tout ce que j'ai appris à l'école, je l'ai désappris. Même pas le réseau? Le réseau, je l'ai cassé avec mon premier emploi, donc enfin avec mon premier business. Donc, du coup, aucun intérêt. Et c'était passé quoi? En fait, je m'étais lancé dans du marketing digital et j'avais pas réussi à délivrer. Voilà, une mauvaise promesse. Donc, du coup, j'ai un peu cassé le réseau parce que quand tu délivres pas ta promesse, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris dans mon passé. C'est quand tu promets quelque chose, quand tu envisages quelque chose, fais-le quoi? Fais-le bien. Ouais. Fais-le bien. Et si tu sais pas le faire, tu délègues cette partie à quelqu'un d'autre qui t'occupe de faire la vente. Exactement. Ça, c'est un truc que les gens qui sont bons en vente et en marketing ont du mal à faire. C'est du coup pousser aussi les curseurs sur la delivery et faire en sorte que tu as un produit qui… Parce que sinon, ça vient casser la sales aussi. Ouais, et puis je pense aussi, après moi j'étais broke niveau argent, j'avais pas forcément beaucoup de sous. Et en fait, du coup, je voulais tout faire tout seul et je me disais, c'est comme ça que je vais faire beaucoup d'argent. Et au final, là, ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et je me rends compte qu'il vaut mieux investir en quelqu'un qui sait mieux faire que toi, parce que tu gagneras plus d'argent et ça générera plus d'argent que de faire toi-même, mal le faire et au final tout perdre. Ou juste te spécialiser sur un truc auquel tu es bon. Si tu es bon en sales, fais de la sales. Si tu es bon en marketing, fais du marketing. Si tu es bon… voilà. Du coup, voilà, donc il faut te spécialiser. Avant, je voulais tout faire tout seul. Donc en plus de ça, j'avais la connaissance parce que j'ai fait du développement web avant, j'ai fait du sales, j'ai fait une école de commerce, option entrepreneuriat, jeune entrepreneur à succès, ce que j'espérais en tout cas. Ça s'est pas passé comme ça au début. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'a appris à ce moment-là, c'était appris sur de la théorie et pas de la pratique en fait. Donc du coup, j'ai vraiment tout appris sans vraiment savoir. Et les gens qui me parlaient, finalement, ne connaissaient même pas les choses. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai raté mon mémoire. Parce que j'étais dans la technique, j'étais dans la pratique et je m'étais formé aux US. Et donc, j'ai parlé d'une méthode qui avait 10 ans d'avance en fait, par rapport à la France. Adapté au marché. Et du coup, en fait, quand j'en ai parlé, ma juge de mémoire, du coup, elle était française dans le marketing français. Et du coup, elle n'a pas du tout apprécié. Parce que c'était une méthode qui allait presque… à l'encontre de ce qu'elle pensait et de ce qu'elle prouvait. De toute façon, déjà, si de base elle est dans une école de commerce, je ne vois pas comment elle peut être bonne en marketing. Si tu es dans une école de commerce et que tu es directeur dans une école de commerce et que tu es censé faire du marketing, qu'est-ce que tu branles là-dedans? Tu es censé gagner quoi, 3-4K? Si tu es vraiment bon en marketing, suffisamment bon pour pouvoir l'enseigner à des étudiants, à des jeunes qui rentrent dans le monde de la vie active, techniquement, si tu es vraiment bon, tu ne devrais pas être là. Exactement. C'est vrai que tu as un problème dans l'éducation, surtout dans le marketing et dans le business. Tu vois. C'est ça. À part HEC, HEC c'est assez fort. C'est un seul prof tu vois, qui m'a vraiment marqué dans cette période-là, parce que c'était un gars qui avait fait des centaines de millions d'euros, qui avait monté des écoles dans le monde entier, qui était vraiment legit. Et en fait, quand il venait, il te parlait, il n'avait pas un PowerPoint préparé en mode « Allez, à la fin, je vais vous donner un exercice ». Non, il était là en train de te raconter son histoire. Et il nous a raconté des projets de fou. Et c'est vrai que c'est des projets, en fait, tu te rends compte que tu peux faire n'importe quoi. Enfin, il y a une infinité de possibilités. Et avec 0 argent et 0 compétences à la base, parce que tu peux tout apprendre ou tout déléguer. Et lui, c'est ce qu'il faisait. Et il avait juste l'idée. Et mais il savait pas faire de marketing, il savait pas faire de vente, il savait pas faire tout ça. Il avait juste les connaissances de base. Il pouvait gérer des vendeurs, gérer des marketeurs.
Et du coup, derrière, ça lui permettait de générer des centaines de millions d'euros. Ok, cool. Et du coup, tu vas raconter un petit peu comment on s'est connus rapidement. Ouais, comment on s'est connus. Moi, j'étais dans le marketing digital du coup. Et un jour, il y a quelqu'un qui… Donc moi, j'étais commercial dans le marketing digital. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'envoie un message un jour et me dit, voilà, j'ai Florian Tepp, un collègue à moi, qui veut recruter des high ticket closers. Tu sais pas ce que c'était, toi? Non, je me suis dit, c'est quoi encore ce mot anglais qui fait tout beau, tout propre? C'est quoi ce truc? Et il me dit, en gros, tu vas prendre des appels depuis chez toi et il sera rémunéré. Tu closes, tu vas. Et je lui dis combien? Il me dit 10%. Je dis, bon, j'y crois pas trop au début. Ouais. J'y crois pas trop, je me dis, c'est pas possible. Moi, avant, je sortais de chez Koné, je vendais des ascenseurs. Okay. J'avais fait je faisais 6, presque 7 chiffres de vente par an et j'étais payé 900 € par mois. Donc quand tu me dis je vais toucher 10% de ce que je vends… Pour une vente à 3 000 €. Je te crois pas. Ouais. Je te crois pas au début parce que je me dis… Soit c'est une arnaque ou soit tu t'es fait arnaquer dans le passé. Ou alors je me suis fait arnaquer. Soit tu t'es fait niquer, ça fait 3 ans que tu te fais niquer. C'est ça. Ou sinon c'est… C'est que là je vais me faire niquer. Donc j'y vais quand même. Après je me dis en soi j'ai rien à investir, je paye pas d'argent. Ouais. Let's go, why not? Ouais. À la limite on t'aurait dit tu payes tes leads. Voilà. Ça se fait ça aux États-Unis. Aux États-Unis ils font payer les calls au closer. C'est ça. Mais je ne savais pas du tout où j'allais à ce moment-là d'ailleurs. Et c'est là où j'ai eu Flo au début. Je sais que tu étais derrière en fait. Ouais. Il était sur haut-parleur et tu étais juste derrière. Et donc Flo commence à m'expliquer le projet. Vous étiez à Bali, j'étais en France, on a galéré au début au fuseau horaire. Puis finalement, enfin j'ai réussi à vous avoir. Et là, Flo m'explique le truc en disant voilà, je vais te donner un script mot pour mot. Je vais te donner un Notion où il y aura tout écrit dedans. Tout ce que tu dois apprendre, tout ce que tu dois savoir sur nous, nos valeurs, etc. C'est pas les conversations que tu as eues avec moi? Non, au début, tu étais derrière en fait. Tu étais derrière le téléphone. Je me souviens avoir discuté avec toi. Et il me dit là, ok, donc je vais te donner ça. Et en plus de ça, je te donne des leads. Ça c'était le mot fort. Je te donne des leads qualifiés. Ouais, c'est ça. Je me dis putain, mais avant, j'allais me casser le cul à partir en prospection et tout. Pour même pas 0,01% finalement de la vente. Tu prends 10% de commission. C'est ça. On te donne tous les jours, tu te réveilles, tu as ton calendrier. Exactement. Exactement. Et moi, c'est la première question que j'ai posée à Flo, mais je prends combien d'appels par jour? Et elle me dit 6-7 en moyenne. Ouais. C'était le début. Et là, je dis en fait, je veux me donner de l'argent. 900 € par jour. Ouais. Parce que j'avais fait un 1 sur 2 au début. Ouais. Tu as le script, tu as les leads qualifiés, tu as tout ce qu'il faut, la valeur. Ouais. En plus, on était dans une formation en dropshipping, j'en avais un peu fait avant, donc je connaissais le sujet. Waouh! Ouais. Et c'est là où tu es intervenu. Et c'est là où on s'est rencontrés, on s'est parlé pour la première fois. Ouais. Et c'est vrai que ça… Donc l'histoire, c'est… Flo avait déjà fait un tunnel de vente, il galérait un petit peu sur le marketing, il avait déjà tout délégué ça à une agence, ça n'allait pas comme ça voulait. Et moi, j'avais déjà essayé cette stratégie de phone call funnel sur plusieurs autres business. Et l'idée, c'était… Écoute, je mets ça en place pour ton business, c'est gratuit, je ne te coûte rien par contre si on fait du profit, on fait 50-50. Et pour moi, c'était vraiment, je voulais tester. Je voulais tester le truc et je ne voulais pas avoir à créer mon cours, blablabla. Et je voulais voir si ça marchait parce que si ça marchait, je savais que je pouvais scaler to the fucking move. On a mis ça en place, 15 jours, on a fait quoi, 100K, 150K? J'ai fait 150K en 2 mois de CA. Ouais. Et donc moi, je touchais plus de 15 000 € de com. Ouais. En comptant que j'avais touché 900 € toute ma vie avant, par mois. Quand tu fais 15 000 en 2 mois, pas mal. Ça fait du bien. C'est bon enfant. C'est bon enfant. Mais c'est surtout qu'en fait, au début, tu n'y crois même pas. Tu n'y crois pas et tu te dis pas que c'est possible. Parce qu'en fait, quand tu gagnes 900 €, tu te dis qu'à 4 000 € tu es riche. Mais en fait, quand tu en gagnes 4 000, tu te dis qu'à 10 000 € tu seras riche. Quand tu en gagnes 10 000, en fait, à 20 000 €. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça que je trouve exceptionnel. C'est que en fait, c'est comme un jeu vidéo, mais sans fin. Ouais. C'est ça la vie maintenant. Il y en aura une de fin, mais… mais en gros, t'as pas un boss final où tu le bats, c'est fini, merci, au revoir. Ouais, félicitations, vous êtes millionnaire. Voilà. Ça n'arrive pas, personne ne fait ça, tu vois. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, non, il n'y a pas une borne à un moment donné, tu sais, sur la route, il n'y a pas une borne où tu arrives, félicitations, vous êtes millionnaire. Non, en fait, tu te rends compte, peut-être sur ton compte à banque, c'est passé de 6 à 7 chiffres. Voilà. Ouais. Genre… il ne s'est rien passé. Non. Ça, par contre, c'est flippant. C'est flippant parce que quand toute ta vie, tu as poussé un objectif, quand toute ta vie, tu as dit « quand j'aurai ça, je serai content ». Genre, c'est la résolution de tous mes problèmes. Exactement. Et quand tu arrives, il n'y a rien qui se passe. C'est un peu comme l'anniversaire. Tu te couches, tu te dis « à minuit, c'est mon anniversaire ».
Ouais. J'ai un an de plus, c'est tout. Super, voilà. Juste un chiffre qui change. Et après, bah voilà, mais par contre, ce qui est bien quand tu vas mourir tout seul à la fin. C'est exactement ça, tu nais seul, tu meurs seul. Et par contre, au final, moi là maintenant, et c'est quelque chose que j'avais plus il y a 1 an et demi, c'est cette envie d'apprendre tout le temps des compétences. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai changé sur l'année. C'est qu'avant, je visais un objectif financier. Ouais. Je visais par exemple, je me souviens, tu m'avais fait faire un chèque de 10 000 € et je l'avais mis au-dessus de mon ordi. Ouais. Et c'était le goal à achieve. Et putain, quand j'ai eu les 10 000, ça m'a fait quelque chose. Ouais. C'est une satisfaction. Ouais. Mais au final, à la fin du mois, c'était comme quand j'étais à 900. Quoi. Ouais. Il y a plus, parce que ton rythme de vie change, tu profites un peu plus et surtout, tu investis plus. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, cette année, j'ai beaucoup investi sur moi, dans des formations, dans des programmes, dans mon mindset, dans mon développement personnel. Parce que je me disais au début, c'est pareil, quand je voyais les formations, au début, à chaque fois, c'était tu auras un module mindset. Et je me disais, putain, mais qu'est-ce qui me saoule avec leur mindset? Au final, là, je pense que c'est grâce au mindset que j'ai autant évolué cette année. Parce que je me suis plus du tout focus sur l'argent, mais je me suis focus sur de la compétence à apprendre. Et ta compétence que tu as à apprendre finalement… Ouais, mais je sais pas trop ça, il faut faire gaffe à ça. Putain, tout ce truc de dev perso, ça fatigue. Non, mais aussi. Je dis pas que c'est que ça. Ouais. Mais ça, c'est d'avoir les pensées limitantes. C'est la coquille qui t'emprisonne. Bah oui, c'est une coquille en fait. Il faut faire gaffe. Hein. Oui, à la personne qui regarde ça, qu'elle se dise pas, ouais, mais comment, qu'elle se dise pas, ouais, je vais juste regarder des épisodes de mindset et de dev perso et tout va bien se passer. Non, en fait, c'est pas vrai. J'ai bossé 14 heures par jour pendant 1 an et j'ai pas pris de vacances depuis 1 an. C'est plus ce genre de truc que je veux leur faire sortir du podcast plutôt que dire c'est le mindset, c'est mon état de vibration. Non, pas du tout. Non. Non, c'est clair. Ouais. Mais après, en fait, surtout la partie mindset, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que même si tu me dis qu'il n'y a pas de limite, tu as quand même des limites. Ah bah oui, bien sûr. Mais tu les vois, elles augmentent au fur et à mesure. Et c'est vrai que ma manière de traiter mes objectifs… C'est pas il n'y a pas de limite, c'est on peut pousser les limites. On peut pousser. J'irais plus quelque chose comme ça. Ouais, peut-être. Parce qu'il n'y a pas de limite, si. Il y a des limites. Bah oui, bien sûr. Déjà physiques. Et puis après, on a nos propres limites. Et c'est comme une cage thoracique, tu vois. Ouais. Et après, tu l'expands au maximum. Mais tu peux toujours l'expandre davantage. Bien sûr. Mais après, voilà, moi, je pense que vraiment, ce qu'il faut, c'est foncer et passer à l'action. C'est ça. Et peu importe dans quel milieu, dans quel domaine, tout le monde peut réussir. Et surtout que finalement, tu vois, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire en entrepreneuriat qui est mauvais. C'est-à-dire, il y a pas si tu veux lancer du dropshipping, prends la formation de Jumi, va faire du dropshipping, casse-toi la gueule en Facebook Ads, tu vas t'apprendre que ce n'est pas fait pour toi le marketing, tu vas comprendre que tu préfères avoir la relation client, tu vas essayer peut-être du customer success, après tu vas faire un petit peu de closing, et tu vas commencer à avoir toutes ces compétences. Maintenant, tu as fait du marketing, tu as maintenant fait du closing, maintenant tu t'es dit, ok, maintenant comment je peux joindre les deux bouts, et dans 2, 3, 4, 5 ans, boum, c'est pas… ça peut arriver, voilà, il est arrivé, boum, résultat direct. Mais c'est un chemin et c'est des expériences et c'est des rencontres. C'est tout ça qui fait que, mis bout à bout, ça crée la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est pas, tu vois, ils se disent, ah mais est-ce que donc du coup là, je sais pas, par rapport à cette forme, les gars ils sont en mode, par rapport à cette forme, ouais mais cette formation n'était pas suffisamment bien. Du coup, je vais rester pauvre toute ma vie. Parce que ta formation n'est pas suffisamment bien, je mérite de rester pauvre toute ma vie. Mais va te faire foutre, mec. Ça n'a rien à voir avec la formation, ça n'a rien à voir avec ce que tu as en face de toi. Ça a tout à voir avec toi et ta capacité à voir ce qu'il y a en face de toi et dans tous les cas, faire la danse de la pluie pour que ça tombe quoi qu'il arrive. Peu importe qu'il y ait module, handstand, les pieds levés, j'en sais rien à branler. Il faut que tu fasses marcher quoi qu'il arrive. Peu importe des situations. Et si tu mets ta responsabilité par rapport à un programme, par rapport à une personne que tu as en face, en fait, tu es mouton. C'est ça. Non, c'est clair. Et puis même avant, du coup, moi, je les ai eu, tous ces échecs-là. Et c'est le résultat de 7 ans de… Bah oui. Je ne dirais pas de l'entrepreneuriat. Enfin, en fait, si, c'était de l'entrepreneuriat. J'ai monté une première auto-entreprise où je créais des sites internet. Je me suis cassé les gueules avec WordPress, avec Facebook Ads. J'ai lancé des drops. T'as vu que c'était pas… J'ai vu que j'ai gagné, j'ai scalé, je me suis cassé la gueule parce que je me suis fait bloquer mon Facebook Ads. J'ai perdu 10 000 €. J'ai gagné et perdu beaucoup d'argent. Mais j'ai jamais, en fait, réussi à stabiliser ça. Et maintenant, en fait, on va dire que j'arrive à y stabiliser, mais encore une fois, je suis conscient que demain, tout peut s'arrêter. Et c'est pour ça que toujours… non, je rigole, mais tu me l'as pris, tu m'as dit mort. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est ça que j'attends maintenant de moi, c'est qu'il faudra toujours plus parce que demain, tout peut s'arrêter. Et ça, j'en suis conscient. Et quand tu en es conscient, tu
bah tu t'arrêtes jamais, tu te dis pas, allez, là c'est bon, ce mois-ci j'ai pris 10, 15, 20 000, bah je pars en vacances un mois. Ouais, mais en fait, le truc que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu veux dire. Mais encore une fois, ça reste encore dans un truc de… Tu fais encore ça pour genre les résultats. Parce qu'il y a c'est-à-dire que quand tu regardes, tu as observé la vie, comment elle est, tu as observé un petit peu comment ça marche. Tu as des désirs, tu as des pulsions. Comme il dit, c'est qui Orelsan, non, c'est qui désir, pulsion, désillusion. C'est que ça. Et tu rentres dans ce cycle où tu veux quelque chose, tu as une pulsion et puis après, c'est pas comme c'était. Et puis après, tu te dis que la prochaine, ça va être la bonne. Et puis, tu es comme dans un rat de laboratoire et tu appuies encore une fois sur cette dopamine et ça devient tu deviens addict comme un crack addict. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien que tu puisses faire dans ta vie qui va te donner, à part quelque chose, je pense, après la vie, donc avoir un sens après la vie, mais il n'y a rien dans ce monde qui va remplir le vide. Bien sûr. Donc, mais pour moi, la chose que j'aime faire, c'est bulle. Et je ne le fais pas forcément pour le résultat. Je le fais juste parce que Sangoku, la seule chose qu'il sait faire, c'est se foutre sur la gueule avec Vegeta à ça du temps. Tu vois et il ne le fait pas forcément pour être millionnaire ou il s'en fout. Tu vois bien sûr. Donc du coup, tu fais que pousser, Et après, les résultats deviennent une conséquence normale, naturelle de qui tu es. Mais tu fais ça pour les compétences que tu es en train de bulle. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je préfère viser l'apprentissage d'une compétence qui me servira toute ma vie plutôt que de viser un résultat où du coup, la compétence, je vais peut-être même pas aller au bout de l'apprentissage parce qu'une fois que j'aurai atteint le résultat, je vais me dire « Ah, j'ai plus besoin de la compétence ». Donc maintenant, j'apprends mes compétences, je me développe et c'est vrai que c'est depuis ce jour-là que mes revenus, l'argent que je génère pour mon entreprise augmente tous les mois. C'est comme tu vois les petits geeks là qui font de la crypto. Ouais. Mais mec, le nombre de personnes qui vont repartir à zéro. C'est-à-dire qu'aucune éducation financière. Et là, c'est pire encore. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que ce blaireau, il a fait OK, 10, 15, 30 millions, j'en connais. Okay. Certains sont très très smart et certains vont garder l'argent. Très petite minorité, je pense. Les gars, ils font beaucoup d'argent. Mais le pire, c'est qu'en fait, ça vient casser les choses en toi. C'est-à-dire que déjà, tu n'as aucune valeur de l'argent, ok, tu as tout sur des comptes Ethereum et Monero, et bon, c'est très bien pour toi. Mais le pire problème, c'est-à-dire que tu as ce biais que tu as fait ça et ça a fonctionné. Carrément. Alors que tu étais dans une bulle, tu étais dans un bull market, que c'est pas normal de faire 15 millions en 6 mois. Genre, en envoyer des photos. Donc, faut faire gaffe à ce que tu construis. Genre, je pense une des valeurs saines, c'est vraiment que c'est travail fort. Parce que, c'est-à-dire que techniquement, ce que voudrait la nature, c'est tu essaies 10 fois, tu réussis une fois, tu échoues 9 fois. C'est ça. Ça, c'est un bon ratio. Et tu sais que, ok, donc pour que je réussisse une fois, il faut que je passe à l'action 10 fois. Et ça, ton cerveau, il comprend. Okay. Peut-être ça va être 20, peut-être ça va être 30. Mais je vais te dire un truc, c'est qu'au plus tu es compétent, au plus tu réduis le nombre de fois que tu dois utiliser et tu vois, le nombre d'itérations afin de réussir. Donc au début, quand mais combien de temps ça va me prendre? Mais le temps que ça te prendra à comprendre le mécanisme ou la méthode, peu importe ce que tu veux prendre. Donc si au début, ça te prend… Moi au début, ça m'a pris genre 6 mois avant de commencer à avoir un truc. Donc tu prends peut-être un essai sur 40, un essai sur 50. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu réduis justement tes chances. Et puis après, il y a un truc de dingue, c'est que quand tu es bon, quand tu es suffisamment mature et expert dans ton secteur, après, tu as des coups critiques à 1 sur 4, c'est ça. 1 sur 5. Même aujourd'hui, tout ce que je lance, ça ne réussit pas. Mais avec le volume à laquelle et la rapidité à laquelle on ship, tu as l'impression que tout ce qu'on fait, on réussit. C'est ça. Mais le nombre d'itérations, et genre en une journée, littéralement en une journée, on a l'idée du cours, on script la VSL, on écrit la VSL, on édite la VSL, on build le cours, on ship ça en Facebook Ads, YouTube Ads, on a déjà les résultats. À J+1, tu es encore en train de te demander comment tu vas appeler ton cours. C'est ça. C'est-à-dire, en compétition, c'est juste impossible. C'était le début de Closing Mastery d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça a été le début de Closing Mastery où je vendais, parce que j'étais ton premier closer, et je closais sans cours. Il n'y avait pas de cours. Il n'y avait pas de cours, il y avait une VSL qui me ramenait des leads douteux. Par contre, je prenais 25 calls le jour. Et j'avais mon calendrier qui était rempli, je bossais 7 jours sur 7, je prenais 150 calls par semaine, je me butais. Et tu m'avais mis un challenge, tu m'avais dit si on fait 10 ventes, je lance le cours.
Ouais, c'est ça. Je lance pas le cours. Et moi, j'étais là et le premier jour, je fais une vente en plus à 2000 €. Le mec paye 2000 €. Je me souviendrai toute ma vie. Il me dit… Et là, du coup, je dis peut-être, je t'enverrai un lien Zoom dans 3 semaines. C'est ça. Et le gars, en fait, j'avais mis un niveau de confiance tellement élevé qu'il m'a dit pas de souci, ok. Mais je le connaissais depuis 30 minutes au téléphone. Et c'est là où j'ai encore plus cru au closing. Parce que du coup, déjà, j'avais fait de l'argent avec. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, le gars me fait confiance à 30 minutes au téléphone. Si je suis capable de le faire, tout le monde peut le faire. Et du coup, là, j'ai vraiment cru en la formation. J'ai fait ces 10 ventes. Et après, on a… Ce qu'on a fait. Parce que l'idée, ce que je dis aux entreprises, c'est d'abord, avant d'essayer de passer 3 semaines, même 3 semaines peut-être. Je parlais avec un entrepreneur, il a passé 3 mois à créer un cours. Il n'a aucune idée si ça va marcher. Moi, à place de passer 3 mois sur ça et créer un cours qui, de toute façon, personne n'achètera, parce que tu n'as aucune idée de ce que veut vraiment le monde. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends ce temps. En 3 jours, on a un système pour montrer aux entreprises comment créer leur avatar client et tester cette offre-là. À J+3, tu sais si ça vend. Si ça vend, écoute, t'arrêtes de vendre et tu bulles ton cours. Mais au moins, tu as un feedback, tu as fait rentrer de la trésorerie. Et le truc de dingue, c'est que si tu arrives à vendre un cours avec du paid ads, sans le cours, sans témoignage, sans tout ça, c'est bulletproof de dingue. Parce que lorsque tu vas avoir cet écosystème, lorsque tu vas avoir ton cours, tu vas littéralement défoncer ta concurrence. Complètement. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qui nous permet aussi d'aller toujours plus loin. Et on lance tous nos projets comme depuis 1 an et demi, on lance tous nos projets comme ça. On verra après. Puis on fonce, on itère, on teste, on fonce. Je sais que tu as perdu beaucoup d'argent aussi des fois. Mais c'est pas grave, viens, on se relève. Pourtant, on est tombé dans 1 an et demi. Combien de fois on a essayé. Et c'est vrai que ce que tu dis, en une journée, on peut essayer. Des fois, on peut avoir 3-4 idées dans une journée. On est un peu des fous du travail. Mais je pense que c'est ce qui fait moi aujourd'hui, c'est ce qui me plaît. Et aujourd'hui, ça me permet d'être là à Bali avec toi. Ça me permet de travailler toute la journée. Je bosse peut-être 14 heures par jour, je ne les sens pas passer. Non. Alors qu'avant, même bosser 5 heures par jour, ça me tuait en fait. 5 heures, c'est trop par jour. Aujourd'hui, j'en bosse entre 10 et 14. Des fois, je me dis, je suis pas en train de bosser. À quoi ressemble ta vie là? À quoi ressemble ma vie? Là, je suis à Bali avec toi. Cette nuit, je prends un avion, je pars à Dubaï. Cool. Je pars 15 jours à Dubaï avec Alex et Vincent, donc, qui sont dans l'équipe aussi. On va passer 15 jours à Dubaï. Moi, je vais faire les papiers. Je prends ma résidence fiscale là-bas. Ça y est. C'était mon objectif fin 2023. On est fin 2022, je l'ai déjà atteint. Nice, good job. Et ouais, du coup, tu vois, voilà, là, je vais travel, tu vois, je vais faire 6 mois par an à Dubaï maintenant. Donc, j'ai trouvé mon appart, j'ai tout ça. J'ai ma copine qui vient avec moi, du coup, donc c'est cool aussi. Et après, les 6 autres mois de l'année, on va revenir un peu en France, voir la famille, voyager, visiter des pays que j'aurais jamais pensé dans ma vie. Parce que là, tu commences à peine à voyager, en fait. Il y a 1 an. Quand tu es venu me voir à Bali, c'était en février. C'était la première fois que je quittais l'Europe. Wow. Enfin, je l'avais quitté avec mes parents quand j'étais petit, mais seul. C'est ouf quand même quand tu voyages. C'est ça. Et l'Asie, c'est quelque chose. Et je suis parti tout seul avec mon sac à dos, ma valise. Je me souviens toujours de ta remarque quand je suis arrivé. Tu m'as dit pourquoi une si grosse valise, il y a besoin de rien ici. Et même j'étais là à tout planifier et tout parce que c'est le stress du français, je crois. C'est fou ça. C'est un truc de fou. C'est dingue. Ça, c'est vraiment le stress du français. Et vraiment, c'est ça. Et c'est ça. Et maintenant. Pensez tout, mais t'es fou, tes vaccins. On s'en bat les couilles. On va le voir au fur et à mesure. Mais ça, c'est vraiment genre. C'est vrai que moi, quand je rentre en France, en général, je me pose, genre, je vais à Bangkok ou quoi, je vais dans un pays civilisé, juste voir des trottoirs. Ouais. Juste, tu vois, voir un petit peu d'ordre, ça refraie mon cerveau parce que ici, c'est vraiment chaotique et ça t'apprend à vivre avec ça. Et tu as d'autres manières de vivre et de. Ça. Tu vois. Et je pense que tu vois, là, j'avais jamais voyagé avant février, du coup, en novembre. Je pense que j'ai passé que 2 mois réellement chez moi à Lyon sur l'année. Ok, nice. Et pourtant, j'ai build une sales team, j'ai monté une sales team, on a monté des projets, d'autres cours, d'autres formations. On a vu beaucoup de choses cette année. Et pourtant, j'ai voyagé toute l'année. Et ça, c'est fou. Le froid, je connais plus. Je supporte. Gaffe, tu vas rentrer. Je vais rentrer là pour les fêtes, ça va me faire mal, je pense. Non, mais c'est cool. Mais un 2 décembre, tu vois, hier soir, j'étais posé, c'était ma dernière soirée hier. J'étais posé dans la piscine un 2 décembre. Je me dis, j'ai les pieds dans l'eau, 2 décembre, avec une vue sur l'océan à Sunset. Génial. Je te dis, waouh. Il y a 1 an et demi, j'étais là à compter mes lettres d'huissier, d'amende, de qu'est-ce que je dois à qui, tout ça, prise de tête constante. Là maintenant. Il y a une tunnel, il y a des options, il y a des possibilités. C'est ça.
Et je pense que c'est… Là, je ne suis pas en train de te vendre que Zigmaster il bat les couilles, ok. Juste, je te dis simplement que peu importe ta situation, peu importe où tu es, si tu es dans la galère, il y a une possibilité de… Pareil, j'avais des UCQ, j'en ai eu pas mal. Tu n'as pas le temps de te reposer sur tes… Tu n'as plus de laurier, donc sur ta paille, on va dire. Mais tu n'as pas le temps de rester dans ta misère. Là, il faut un plan, passer à l'action massivement. Et quand je te garantis que lorsque tu es parti d'aussi bas, quand tu passes, la vitesse à laquelle tu passes, tu transperces la stratosphère est assez puissante. Si justement tu utilises ça comme un fuel et comme une ressource pour devenir meilleur. Les traumas, toutes ces galères, au final, l'aventure n'aurait pas été aussi belle si j'aurais pas autant galéré. Ouais, moi non plus. Pareil. Et c'est ce que je me dis chaque jour, c'est que chaque matin, là, tu te lèves. Et c'était un collègue à toi que j'avais vu, on avait fait son anniversaire en février à Bali. Et il m'avait dit une phrase, et aujourd'hui je la comprends. Et il m'a dit, c'était son anniversaire, je le vois, on était à la gym, je sais plus son nom, l'anglais. Un gars qui pèse 100 millions. Quoi. Qui pèse 100 millions. Moi, j'étais là à gagner 2-3 000 euros par mois, j'étais content. Je le vois, quand tu m'avais dit ça, je fais waouh. Ah ouais? Il m'avait invité à son anniversaire et tout, et je t'avais dit c'est quel jour? Et tu me dis c'est demain, son vrai anniversaire. Et j'arrive à la gym le matin à 6h, je le vois à la gym à 6h le jour de son anniversaire. Et moi dans ma tête, avant un anniversaire, c'était le jour où tu profites et tout. Et je dis pourquoi tu es là le jour de ton anniversaire? Il me dit parce que tous les jours c'est mon anniversaire. Et tous les jours, ce que je le fais avec plaisir. Ouais. Et en fait aujourd'hui, il y a un an en arrière, tu me levais à 6h du mat, je pleurais, j'insultais la personne qui rentrait pour rentrer. Je crois que ce matin, on est un dimanche, je me suis levé à 5h30 comme tous les matins. Et j'aime ça. Ouais. Je profite de la vie encore plus. Ouais. Et il n'y a aucun problème avec ça. Et ça a été la phrase, je pense, qui m'a aussi… Je me dis, putain, aujourd'hui, je la comprends. Et en fait, tu n'as plus envie de revenir en arrière, en fait. Tu n'as plus envie. Et du coup, c'est un fuel, comme tu dis, qui te keep, mais puis même qui te pousse à aller tout le temps plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, et jamais t'arrêter. T'es dans une F1, tu fonces et… Et let's go. Ouais. Attention au virage. Okay. Attention au mur, c'est ce que j'allais dire. Cool. Merci d'avoir été ici. Et merci à toi. Cool. C'est cool. Bon vol. Ouais, à la prochaine. Ciao. Ciao.